Avez-vous déjà eu le sentiment que plus vous essayez de contrôler quelque chose, plus cela semble devenir distant? C'est frustrant, n'est-ce pas? Ce désir intense, cet objectif qui vous semble vital, semble souvent vous glisser entre les doigts au moment même où vous donnez tout. Et c'est là qu'intervient une vérité presque contre-intuitive mais profondément libératrice. Parfois, la meilleure façon d'atteindre ce que l'on veut est simplement de lâcher prise. Jacobo Grinberg, avec son esprit brillant et ses études fascinantes sur la conscience humaine, a souligné un concept qui peut transformer la façon dont vous gérez vos désirs et vos rêves. Imaginez un pêcheur. Il n'essaie pas d'attraper le poisson avec ses mains, il jette le filet et attend patiemment le mouvement naturel de la rivière. La même logique s'applique à nos désirs. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner, mais faire confiance. Faites confiance au flux de la vie, à l'univers et surtout à vous-même. Cette idée peut sembler un défi dans un monde qui nous apprend à faire en sorte que cela se réalise. Mais ici le secret n'était pas tant de faire que de permettre? Maintenant, réfléchissez à ce que vous voulez vraiment. Il s'agit peut-être d'un nouvel emploi, d'une relation significative ou même d'un vieux rêve qui vous tient à cœur. Pourquoi cela semble-t-il si difficile? Le problème réside-t-il dans le désir lui-même ou dans la manière dont vous le poursuivez? Dans cette vidéo, nous plongerons dans les profondeurs de ce sujet, guidés par les idées de Jacobo Grinberg. Préparez-vous pour un voyage qui peut changer votre vision de la façon de manifester vos rêves d'une manière plus légère, plus fluide et plus surprenante. Et savez-vous la chose la plus intéressante? Ce changement commence maintenant. Vous êtes sur le point de découvrir que lâcher prise est en fait le plus grand acte de courage et de confiance que vous puissiez avoir. Prêt à apprendre à lâcher prise, et par la même occasion, à attirer? Alors commençons. L'attachement est l'un des plus grands voleurs d'énergie que l'esprit humain puisse créer. Quand vous désirez quelque chose avec une telle intensité que vous ne pouvez penser à rien d'autre, croyez-moi, c'est comme essayer de tenir fermement une poignée de sable. Plus vous pressez, plus il s'échappe entre vos doigts. Jacobo Grinberg suggérait déjà que le champ de conscience dans lequel nous vivons réagit à notre énergie. Si cette énergie est remplie d'anxiété et de peur de ne pas réussir, l'univers finit par refléter exactement cela. C'est comme entrer dans une pièce et ressentir immédiatement la tension dans l'air. Les gens autour de vous captent l'ambiance sans que vous disiez un mot. L'attachement vient souvent d'un sentiment de manque, de l'idée que sans ce que l'on désire, nous ne serons pas complets. Imaginez une personne qui cherche désespérément à obtenir une promotion au travail, mais qui en est tellement obsédée que tout cet effort semble artificiel. Elle travaille plus dur, certes, mais son énergie devient lourde, ce qui pèse non seulement sur elle-même mais aussi sur son entourage. C'est pourquoi, ironiquement, les choses que nous désirons désespérément ont tendance à nous échapper. Ce blocage est réel et la solution passe par un profond changement de perspective. Se libérer de l'attachement ne signifie pas abandonner ses rêves. Il s'agit au contraire de leur permettre d'exister dans la légèreté, comme un ballon qui s'élève vers le ciel, guidé par le vent. Lorsque vous voulez quelque chose mais que vous pouvez imaginer que votre vie se déroule bien même sans cela, vous envoyez un message puissant à l'univers. Je fais confiance au flux des choses. Jacobo Grinberg a souligné que cette posture de confiance est une invitation pour l'univers à manifester ce que l'on veut naturellement et au bon moment. La différence ici est cruciale. Désirer avec foi est différent de désirer avec anxiété. Soyez honnête avec vous-même. Avez-vous déjà essayé d'impressionner quelqu'un en étant si insistant que vous finissez par le repousser? Il en va de même pour vos envies. Un bon exercice pour soulager l'attachement consiste à prendre soin de soi. Consacrez du temps à vos passe-temps, parlez à des amis ou faites quelque chose qui n'est pas lié à votre objectif principal. Par exemple, si vous recherchez une relation, concentrez-vous sur les activités qui vous apportent de la joie, comme la danse ou la peinture. Cela distrait non seulement votre esprit, mais élève également votre énergie vers quelque chose de plus positif et magnétique. Un autre moyen puissant de combattre l'attachement est d'apprendre à faire confiance à l'abondance de l'univers. Jacobo Grinberg a décrit le champ de conscience comme étant infini et où il y a de la place pour tout et pour tout le monde. Cela signifie qu'il n'existe pas un seul travail parfait, un seul véritable amour ou une seule opportunité de réussite. Lorsque vous comprenez cela, vous commencez à réaliser que ce qui vous appartient vraiment trouvera un moyen de vous atteindre. C'est comme planter une graine, arroser tous les jours est important, mais creuser le sol pour vérifier si elle pousse ne fait que retarder le processus. Au fond, lâcher prise est un acte de courage. Il s'agit de se dire « J'ai fait ce que j'ai pu et maintenant j'ai confiance que la vie se déroulera ». Cela ne signifie pas passivité, mais intelligence émotionnelle. Lorsque vous lâchez prise, vous laissez la place à l'univers d'intervenir et d'apporter l'inattendu. Et qui a dit que l'inattendu ne pouvait pas être encore meilleur que prévu? Et en parlant de lâcher prise, cela nous amène au point suivant, le vrai sens de se libérer du besoin de contrôle et d'embrasser l'art du lâcher prise.
Lâcher prise est une notion qui, à première vue, peut paraître contradictoire. Après tout, comment pouvons-nous désirer profondément quelque chose et en même temps le libérer? La grande vérité est que lâcher prise ne signifie pas abandonner ou ignorer ce que nous voulons. Il s'agit d'abandonner le besoin d'un contrôle absolu pour permettre à l'univers de faire sa part. Jacobo Grimbert a décrit le lâcher-prise comme une manière d'accéder au flux naturel des choses, un mouvement où cohabitent confiance et action. C'est comme naviguer sur une rivière, vous ramez, mais vous laissez le courant vous porter. Beaucoup de gens confondent lâcher-prise et indifférence, mais ce n'est pas le cas. Imaginez que vous plantez une fleur. Vous préparez la terre, plantez les graines et en prenez soin. Mais après, il faudra attendre. Creuser le sol tous les jours juste pour vérifier si la fleur pousse ne fera aucun bien à la plante, au contraire, cela pourrait même lui nuire. Lâcher prise, c'est comme arroser la graine et croire que le cycle naturel fera le reste. C'est apprendre à équilibrer l'effort et la patience, l'action et l'acceptation. Un exemple pratique est celui des relations. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous arrêtez de courir après quelqu'un et que vous vous concentrez sur vous-même, cette personne a tendance à se rapprocher? C'est parce que l'énergie de la liberté est magnétique. L'attachement, en revanche, peut étouffer. La même chose arrive avec les désirs. Lorsque vous désirez intensément quelque chose, mais que vous lui donnez de l'espace pour qu'il se produise au bon moment, cela crée une énergie de confiance. Cette confiance est comme un champ de force invisible qui attire ce que vous désirez. Le secret est de trouver du plaisir dans le processus, pas seulement à l'arrivée. Mais comment le libérer en pratique? La méditation est une voie puissante. En méditant, on apprend à observer ses pensées sans s'y laisser entraîner, comme des nuages traversant le ciel. De plus, la pratique de la tenue d'un journal, où vous écrivez vos désirs puis les laissez sur papier, peut être une manière symbolique de vous libérer. Par exemple, notez tout ce que vous souhaitez réaliser, puis fermez le cahier en sachant que vous avez déjà fait votre part. C'est un petit acte, mais il est chargé d'intention. Un autre point important est de se rappeler que l'univers possède sa propre intelligence, quelque chose que Grimbert a exploré en profondeur. Lâcher prise est un acte de confiance en cette intelligence. Pensez à toutes les fois où quelque chose qui semblait perdu s'est avéré étonnamment bien. Peut-être avez-vous perdu un emploi, mais cette perte a laissé place à une opportunité encore meilleure. Lâcher prise, c'est croire que l'univers peut voir l'ensemble du tableau, alors que nous n'en voyons qu'une partie. Et en fin de compte, lâcher prise n'est pas la fin du chemin, mais le début de quelque chose d'encore plus grand. Lorsque vous relâchez le contrôle, vous ouvrez la porte à l'imprévisible, et l'imprévisible a un charme irrésistible. C'est là que nous commençons à comprendre le véritable pouvoir de la confiance dans le domaine universel. Mais si faire confiance semble difficile, attendez de comprendre à quel point l'intelligence universelle fonctionne pour vous lorsque vous arrêtez d'interférer. L'intelligence universelle est un concept fascinant qui suggère que tout dans l'univers est interconnecté, formant une sorte de réseau invisible de possibilités. Jacobo Grimbert a consacré sa vie à explorer cette idée, affirmant qu'il existe un champ de conscience qui relie tous les êtres et tous les événements. Faire confiance à cette intelligence, c'est comme croire que le soleil se lèvera demain. On ne voit pas le mécanisme fonctionner, mais on sait qu'il est là. Lorsque vous apprenez à vous aligner sur ce domaine, vous réalisez que vous n'avez pas besoin de tout contrôler. Apprenez simplement à collaborer avec lui. Toutefois, cette confiance ne se manifeste pas du jour au lendemain. Cela nécessite souvent un effort conscient pour abandonner les vieux schémas de pensée. Imaginez quelqu'un qui a toujours essayé de planifier chaque détail de sa vie, mais qui se rend compte que les choses ne se passent pas toujours comme prévu. L'intelligence universelle agit sur les détails que nous ne pouvons pas voir, reliant les personnes, les situations et les opportunités d'une manière que notre esprit logique ne peut pas prédire. C'est comme assembler un puzzle dont certaines pièces ne semblent pas s'emboîter, jusqu'à ce que l'image complète se révèle. Pour expérimenter cette confiance, il est important de faire preuve de présence. Lorsque vous êtes présent, vous pouvez remarquer les petits signaux envoyés par l'univers. Par exemple, avez-vous déjà pensé à quelqu'un et quelques minutes plus tard, avez-vous reçu un message de sa part? Ou avoir l'impression que quelque chose était sur le point de se produire? En fait, c'est arrivé? Ces moments sont des manifestations de l'intelligence universelle en action. Le tout est d'être attentif, sans chercher à tout déchiffrer comme une équation mathématique. Un exercice pratique pour renforcer cette confiance consiste à créer l'habitude d'écouter votre intuition. Grimbert pensait que l'intuition était un outil puissant pour se connecter à ce champ universel. Au lieu d'ignorer cette intuition ou cette idée soudaine, essayez de la suivre. Un exemple, si vous sentez que vous devriez prendre un autre chemin pour rentrer chez vous ou accepter une invitation inattendue, faites-le. Parfois, ces petites décisions entraînent de grands changements. C'est l'univers qui conspire en votre faveur, mais vous devez être prêt à écouter.
La confiance dans l'intelligence universelle requiert également de la patience, ce qui nous manque souvent. Dans notre désir de contrôler les résultats, nous finissons par interférer dans des processus qui ont besoin de temps pour s'épanouir. Pensez à un papillon sortant de son cocon. Si vous essayez de l'aider, vous risquez d'interrompre le cycle naturel et de nuire à la transformation. De même, faire confiance à l'univers, c'est permettre aux choses d'avancer au bon rythme. C'est comme laisser le four cuire votre recette préférée sans ouvrir la porte toutes les 5 minutes. En fin de compte, faire confiance à l'univers est un acte de foi pratique. Il ne s'agit pas seulement d'attendre passivement, mais aussi de faire votre part et de croire que le reste sera pris en charge. Et c'est précisément dans cet équilibre que la magie opère. Lorsque vous faites confiance, une paix inexplicable vous envahit et cette paix devient un aimant pour tout ce que vous désirez. Et en parlant de paix, c'est l'un des plus grands signes que vous êtes aligné sur le champ universel. Mais comment parvenir à cette paix intérieure? Eh bien, c'est de cela dont nous parlerons ensuite. La paix intérieure n'est pas seulement un état d'esprit, c'est une fréquence énergétique qui résonne avec l'univers. Lorsque vous êtes en paix, vos intentions et vos désirs coulent naturellement, comme une mélodie harmonieuse. Jacobo Grimbert a étudié intensément comment nos émotions influencent le champ universel, soulignant qu'un esprit turbulent crée des blocages dans la manifestation de nos désirs. Après tout, comment l'univers pourrait-il vous apporter quelque chose si votre énergie est désordonnée? La paix intérieure est la clé pour débloquer cette harmonie. Atteindre la paix intérieure ne signifie pas vivre sans problème ni défi, mais plutôt apprendre à les gérer sans les laisser consommer votre énergie. Un exemple pratique est la pratique de la pleine conscience, où vous vous concentrez sur le moment présent, en reconnaissant vos pensées et vos émotions sans jugement. Imaginez que votre esprit est comme un lac. Lorsque vous êtes anxieux ou en colère, l'eau bouillonne, ce qui rend difficile d'en voir le fond. Mais une fois le calme retrouvé, le lac devient clair, vous permettant de tout voir clairement. Une façon de cultiver cette paix est de développer des routines qui favorisent le bien-être. Les exercices physiques, comme le yoga ou une simple promenade en extérieur, aident à réguler l'énergie interne. De plus, consacrer des moments quotidiens à la méditation ou à la pratique de la gratitude peut faire une énorme différence. Par exemple, avant de vous coucher, énumérez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ce jour-là. Ce petit geste réaligne votre esprit sur une fréquence de plénitude, supprimant la sensation de manque. Un autre facteur important est la qualité des pensées. Les pensées répétitives et négatives drainent votre énergie, tandis que les pensées positives et affirmatives la remontent. Grimbert a parlé de l'importance de projeter la plénitude et de ne pas en manquer. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous avez déjà plutôt que sur ce qui vous manque, votre énergie change complètement. Un exercice utile consiste à remplacer des expressions telles que « je ne pourrai jamais le faire » par « j'apprends à le faire ». Cela semble simple, mais ce changement de perspective a un impact profond. Il est intéressant de voir à quel point la paix intérieure influence également vos relations. Les personnes en paix avec elles-mêmes ont tendance à attirer des relations plus saines et plus équilibrées. Avez-vous déjà remarqué à quel point le fait d'être avec quelqu'un de calme vous fait vous sentir plus calme aussi? C'est parce que l'énergie est contagieuse. Cela vaut pour tous les domaines de la vie, travail, famille ou amitié. Lorsque vous émanez de la sérénité, l'univers répond sur la même fréquence, créant un environnement plus propice à la réalisation de vos désirs. En fin de compte, la paix intérieure n'est pas une destination, mais un chemin que vous choisissez de parcourir chaque jour. Et lorsque vous êtes en paix, vous réalisez que ce qui compte vraiment est déjà en vous. Mais bien sûr, cela ne signifie pas que vous devez arrêter de rêver ou de vouloir. Au contraire, la paix crée la base parfaite pour vous permettre de visualiser vos rêves ouvertement et sans blocage. Et en parlant de visualisation, explorons cela au point suivant. Visualiser ce que vous voulez ne consiste pas seulement à créer des images dans votre esprit. C'est un acte de connexion profonde avec le champ des possibles. Jacobo Grimbert pensait que visualiser depuis la destination, c'est-à-dire s'imaginer vivre déjà la réalité que l'on désire, revient à envoyer un ordre clair à l'univers. C'est différent du simple rêve ou du fantasme. Ici, on ressent le futur comme s'il faisait déjà partie du présent. Cette pratique est puissante car elle connecte les émotions, les pensées et l'énergie, créant un alignement parfait pour que l'univers manifeste vos désirs. Imaginez, par exemple, que vous souhaitiez un nouvel emploi. Au lieu de vous inquiéter de ne pas l'avoir, essayez de fermer les yeux et de vous imaginer lors de votre premier jour de travail, ressentant la joie et l'excitation de commencer quelque chose de nouveau. L'astuce réside dans les détails. Voyez les vêtements que vous porterez, entendez les mots de bienvenue, ressentez la sécurité de savoir que vous êtes exactement là où vous êtes censé être. Lorsque vous visualisez avec clarté et émotion, votre corps commence à réagir comme s'il en faisait déjà l'expérience, modifiant sa vibration énergétique.
Mais la visualisation ne consiste pas seulement à imaginer. Cela implique également des actions. Pensez aux athlètes de haut niveau. Non seulement ils imaginent franchir la ligne d'arrivée, mais ils s'entraînent aussi sans relâche pour y parvenir. De même, lorsque vous visualisez depuis la destination, vous alignez vos actions sur le résultat souhaité. Par exemple, si vous souhaitez attirer davantage d'abondance financière, il ne suffit pas de vous imaginer prospère, vous devez également rechercher des opportunités, développer des compétences et agir selon cette vision. L'univers travaille en partenariat avec votre volonté d'agir. Un conseil pratique pour améliorer votre visualisation est de créer un tableau de rêve ou tableau de vision. Choisissez des images, des mots et des symboles qui représentent ce que vous voulez et placez-les dans un endroit où vous pourrez les voir tous les jours. Chaque fois que vous le regardez, prenez quelques minutes pour ressentir le sentiment d'avoir déjà atteint ces objectifs. Cet exercice est simple mais très efficace pour maintenir votre énergie et votre intention alignées. De plus, cela renforce l'idée que vous marchez vers votre destination et que vous n'attendez pas seulement qu'elle vienne à vous. Un autre point important est la cohérence. Visualiser n'est pas quelque chose que l'on fait une seule fois et c'est tout. C'est une habitude, un engagement envers votre propre réalité. Prenez quelques minutes chaque jour pour vous connecter à votre vision, que ce soit par la méditation, l'écriture ou même une promenade tranquille. N'oubliez pas, ce sur quoi vous vous concentrez grandit et la visualisation revient à arroser les graines de votre avenir. Plus vous investissez dans cette pratique, plus le champ énergétique qui attire vos désirs devient puissant. Et puis, à mesure que vous pratiquez la visualisation depuis la destination, vous commencez à remarquer à quel point tout ce qui vous entoure s'aligne pour soutenir votre voyage. C'est comme si les pièces d'un puzzle commençaient à s'emboîter comme par magie. Mais bien sûr, il faut de la patience. Après tout, chaque désir a son propre moment pour se manifester. Et c'est précisément du timing divin dont nous allons parler ensuite. La patience est une vertu que l'on sous-estime souvent, mais elle est essentielle lorsqu'il s'agit de manifester des désirs au bon moment. Jacobo Grimbert croyait que l'univers fonctionnait à son propre rythme, une sorte de temps divin qui ne correspond pas toujours à la hâte humaine. C'est comme planter une graine. Peu importe combien vous l'arrosez et en prenez soin, il y a un moment naturel pour qu'elle germe et s'épanouisse. Résister à ce flux équivaut à essayer d'accélérer le lever du soleil, un effort futile et frustrant. Comprendre le timing divin signifie accepter que tout ne se passe pas quand et comment nous le souhaitons. Combien de fois dans votre vie avez-vous eu un désir urgent de quelque chose, mais avez-vous réalisé seulement plus tard que vous n'y étiez pas préparé? L'univers a une façon particulière d'ajuster les choses, en fournissant exactement ce dont vous avez besoin au bon moment, même si cela ne semble pas immédiatement évident. C'est comme faire un road trip et faire un détour inattendu. Au début, cela semble être un retard, mais cela peut conduire à des paysages que vous n'auriez jamais imaginés. Mais patience ne signifie pas passivité. C'est un équilibre entre faire confiance au processus et continuer à agir conformément à vos objectifs. Imaginez quelqu'un qui veut apprendre à jouer de la guitare. Peu importe combien vous pratiquez chaque jour, les premiers accords peuvent être désaccordés. Mais avec le temps et une pratique constante, la mélodie devient plus fluide. La même chose s'applique au désir. Il faut persévérer sans anxiété, sachant que chaque petite action contribue au résultat final. Une façon de cultiver cette patience est de développer la pratique de l'auto-observation. Chaque fois que vous vous sentez anxieux ou frustré parce que quelque chose ne s'est pas produit à temps, arrêtez-vous et demandez-vous « Que puis-je apprendre dans ce moment d'attente ?» Souvent, la période d'attente est l'occasion de grandir, d'ajuster ses projets ou de renforcer ses compétences. Grimbert a suggéré que le timing divin ne concerne pas seulement la destination, mais aussi ce que vous devenez en cours de route. Un autre aspect important du timing divin est la confiance. Avez-vous déjà remarqué comment certaines choses qui semblaient impossibles dans le passé se sont finalement produites de manière fluide? En effet, lorsque vous abandonnez le contrôle et la confiance, l'univers trouve des chemins que votre esprit limité ne pouvait pas prédire. C'est comme si les portes commençaient à s'ouvrir, une à la fois, mais au moment précis où vous étiez prêt à les franchir. Enfin, comprendre et respecter le timing divin est un acte de sagesse. Lorsque vous alignez vos actions avec confiance et patience, vous créez une énergie qui attire ce qui vous appartient naturellement et sans effort. Et quand tout se met en place, c'est comme si l'univers murmurait. Vous voyez, c'est ce que je préparais pour vous. Mais il y a quelque chose qui renforce encore ce processus, la gratitude. Et c'est exactement ce dont nous allons parler ensuite. La gratitude est plus qu'un simple geste poli, c'est une force transformatrice qui façonne la façon dont nous interagissons avec l'univers. Jacobo Grimbert a suggéré que la gratitude agit comme un pont entre la conscience humaine et le champ universel, créant une vibration d'abondance qui attire ce que nous désirons. Lorsque vous exprimez votre gratitude, vous reconnaissez en fait l'abondance qui existe déjà dans votre vie,
laissant ainsi la place à davantage de bénédictions. C'est comme une danse énergique, plus vous reconnaissez ce que vous avez, plus de raisons d'être reconnaissant se présentent. Cependant, pratiquer la gratitude nécessite de la cohérence et de l'intentionnalité. Il ne suffit pas d'être simplement reconnaissant pour les grandes réalisations, il faut apprendre à valoriser les petits détails de la vie quotidienne. Imaginez commencer chaque matin en énumérant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ils peuvent être simples, comme la chaleur du soleil sur votre peau ou la gentillesse d'un inconnu. Cette habitude change non seulement votre point de vue, mais reprogramme également votre esprit pour voir le côté positif des situations, même dans l'adversité. Grimbert croyait que lorsque vous pratiquez la gratitude, vous accordez votre énergie au flux universel. La réceptivité est le complément parfait à la gratitude. Nous désirons souvent des choses mais ne sommes pas vraiment préparés à les recevoir. Pensez au nombre de fois où vous avez rejeté un compliment ou minimisé une réussite, comme si vous n'en étiez pas digne. Être réceptif, c'est permettre à l'univers de vous offrir sans résistance. Un exercice simple consiste à commencer à accepter les éloges et les opportunités sans hésitation. La prochaine fois que quelqu'un vous propose quelque chose, dites simplement « merci » et acceptez-le avec le sourire. Cela signale à l'univers que vous êtes prêt à recevoir davantage. De plus, la gratitude crée une relation réciproque avec l'univers. Lorsque vous dites merci, cela envoie un message clair « je reconnais et valorise ce que j'ai ». Cette énergie est si puissante qu'elle attire souvent plus que vous ne l'imaginiez. Par exemple, en étant reconnaissant pour votre travail actuel, même s'il n'est pas parfait, vous pourriez ouvrir les portes à de nouvelles opportunités. La gratitude est une force silencieuse mais irrésistible qui transforme toute situation en un champ fertile d'abondance. Un point essentiel est de se rappeler que la gratitude ne concerne pas seulement ce que vous avez déjà, mais aussi ce qui est à venir. Remercier par avance pour un désir non réalisé est une forme puissante de visualisation. Imaginez dire « Je suis reconnaissant pour le nouvel emploi qui m'attend » ou « Je suis reconnaissant pour l'amour et l'harmonie qui entrent dans ma vie ». Cette pratique renforce votre foi et renforce votre connexion avec le champ universel, comme l'a souligné Grimbert. En fin de compte, lorsque vous combinez gratitude et réceptivité, vous créez un cercle vertueux où l'abondance devient un état naturel. L'univers répond à votre énergie de gratitude et de confiance, vous fournissant exactement ce dont vous avez besoin au bon moment. Et lorsque vous appliquez tout cela, vous réalisez que l'acte de remercier et de recevoir, en fait, la base d'une vie bien remplie. Mais avant de terminer, nous pouvons faire autre chose pour transformer cette sagesse en action pratique et en véritable changement dans votre vie. Maintenant que vous avez exploré cet univers de possibilités et compris à quel point lâcher prise est un acte de courage, le moment est venu d'agir. Mais d'abord, réfléchissez. Êtes-vous vraiment prêt à abandonner le contrôle et à faire confiance au flux de l'univers? Le changement commence par une décision. Décidez d'abandonner la peur, l'anxiété et le besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Essayez de lâcher prise un peu plus chaque jour. Pouvez-vous faire ce premier pas? Pensez au domaine de votre vie où l'attachement vous a retenu. C'est peut-être un vieux rêve, une relation épuisante ou même cette promotion au travail. Et si, au lieu d'insister autant, vous commenciez à faire confiance au processus? Tu sais ce qui est incroyable? Souvent, ce que vous voulez est plus proche que vous ne l'imaginez, n'attendant que vous fassiez de la place pour que cela se produise. Voici donc un défi. Choisissez une envie ou un objectif. Au cours des prochains jours, mettez en pratique tout ce que vous avez appris ici. Visualisez, faites confiance, soyez reconnaissant et lâchez prise. Écrivez vos expériences et voyez comment l'univers commence à réagir. Si vous le pouvez, revenez ici et partagez dans les commentaires ce qui a changé dans votre vie. Après tout, votre parcours peut inspirer d'autres à faire le même pas. Maintenant, si vous souhaitez continuer à apprendre et à appliquer des connaissances qui transforment réellement, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne manquer aucun contenu pouvant vous aider à créer la vie de vos rêves. Nous commençons tout juste ce voyage et vous ne voulez pas le manquer. Alors, c'est parti. Qu'allez-vous lâcher aujourd'hui pour faire place à quelque chose de plus grand demain? Partagez avec moi et avec tous ceux qui sont dans cette recherche de croissance. Votre prochain grand pas pourrait être un simple acte de courage et de confiance.